Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Aujourd'hui donc ça va être, la dernière vidéo, donc consacrée, au montage. Enfin le montage, ça fait déjà un petit temps qu'on l'a terminé, mais du moins, au vieillissement, de la Minerva. Donc, j'ai bossé un petit peu de mon côté, donc, j'ai poursuivi, donc ce qu'on avait entamé, lors de la précédente vidéo, donc, pour tout ce qui est l'empoussiérage, aux huiles avec donc je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc vous voyez, c'est, alors j'ai collé, les roues, donc le modèle pour ainsi dire est, complet, terminé. Donc il restait, les roues et la mitrailleuse, à mettre. Donc vous voyez, l'effet est assez subtil, mais il est là, hein. Donc sur l'arrière, vous voyez que l'effet est là, hein. Alors, j'ai dit que nous allions mettre un peu de pigment. En fait, c'est juste pour, on va pas faire, une pigmentation, très forte, c'est juste pour avoir un petit peu de donc, pour avoir un petit peu de, comment dire? De granulométrie en fait sur, sur l'em sur l'empoussiérage. Puisque l'empoussiérage ici est parfaitement, comme vous voyez, est parfaitement lisse, du fait, qu'on l'a fait avec, de la couleur. Donc vous voyez de plus près. Alors j'ai travaillé un petit peu, plus, la zone, on va dire ici, du fait des projections, de roue de la roue. Donc vous voyez un petit peu l'avant. On voit bien les effets des rayures qu'on avait fait lors des précédentes vidéos, qui est toujours là, qui est toujours bien présent. Alors au niveau des pigments, on va en utiliser qu'un seul aujourd'hui. Donc lors des prochaines vidéos sur un prochain montage, on utilisera, divers pigments pour, casser la monotonité, mais ici on va en utiliser qu'un, du fait qu'on va monter petit à petit, en étapes et en difficulté. Donc j'ai choisi, la version terre, européenne qui est, relativement claire et le pigment fixeur. Donc tous les 2 en référence de chez Hamo. Alors, l'avantage du pigment fixeur ici, maintenant j'en ai pas utilisé, énormément, mais en fait c'est qu'il est, une fois sec, en fait il est mat. Donc ici, comme vous avez vu, mon modèle est pour ainsi dire terminé en soi, dans le sens où j'ai passé une couche, de vernis mat, de chez, VMS et j'ai déjà fait des tests, par-ci par-là. Donc vous voyez, il y a rien qui brille, quoi, hein. À part bien sûr les, heu, les cabochons de moyeu que eux sont, pour ainsi dire, couleur, bronze. Donc eux brillent, c'est évident. Alors, par contre, au niveau des pigments, je vais pas les mettre secs sur mon modèle, puis venir mouiller avec mon fixateur. Je vais les mélanger directement à mon fixateur. Alors, je mets un petit peu de fixateur dans le godet. Voilà. Et alors, ça me permet d'utiliser un petit peu comme, comme un lavis. Mais, l'avantage, c'est que quand ça va sécher, en fait, il va y avoir, donc, la une petite granulométrie, en fait, due à la au pigment, quoi. Donc je prends un pinceau, vous voyez, c'est un pinceau ici, c'est un numéro 6, donc qui est, relativement épais, hein, et je mélange le tout. Alors, c'est, du fait, du poids des pigments, quand vous l'utilisez, bien sûr, faut mélanger constamment, du fait que les pigments retombent un petit peu dans le fond, hein, et on est parti. Donc vous voyez, on peut mélanger, voilà, et on vient alors c'est, comment dire? Le produit, le pigment fixeur, lui est à base, d'énamel, je crois, enfin du moins ça sent pas très bon, donc je suis quasi sûr et certain, et voilà. Donc on vient mettre où ça nous intéresse, et un peu comme avec l'huile, on a quand même un petit temps de réaction. Si vous décidez, vous vous dites: «Oh zut, j'en ai mis, un petit peu de trop», vous voyez, on peut venir, rapporter un petit peu, sur les flancs. J'espère que vous voyez bien, on va faire le dessus du coffre, ce sera peut-être un petit peu plus, compréhensible. Vous voyez donc
où on met, où je mets les pigments. Après je décharge un petit peu mon pinceau, je le frotte sur ces petits problèmes de mise au point agaçants. Voilà. Et là, je viens tapoter un petit peu pour faire, pour estomper. Donc vous voyez, j'ai mis en fait, uniquement sur les rebords et là, je viens en fait estomper. Alors avec, comment dire? Je viens ici, j'ai un papier absorbant sur le côté où je viens en fait, sécher, mon pinceau et en fait, je viens enlever le petit surplus, qui ne me convient pas. Alors, même chose et alors on peut faire toutes les zones qui nous intéressent. Donc voilà, je décharge mon pinceau. Au final, en fait, c'est tous des effets, subtils, un petit peu par-ci par-là et en fait, c'est ça qui va faire que notre modèle va être, pour ainsi dire, va se terminer. Alors je ne sais pas si on voit très bien à la caméra. En fait, il y a vraiment une différence, il y a vraiment une différence, on va dire un peu plus foncée, un peu plus claire sur, donc sur le coffre, hein. Alors, on peut s'attarder aussi sur en fait, on refait presque les mêmes zones, où on avait travaillé en fait avec les huiles. Et ici, en fait, c'est vraiment un travail, pour ainsi dire, complémentaire. Alors à chaque fois, vous avez vu, je repasse sur mon panneau, complet pour ne pas avoir en fait, si vous allez travailler uniquement, ce côté, enfin on va dire jusqu'à cette hauteur-ci, après vous risquez d'avoir enfin ça va pas être joli quoi. Donc même que l'effet n'a pas été jusqu'en haut, c'est toujours plus joli en fait de faire, de repasser, sur le panneau, entier. Autrement si par exemple on va le laisser comme ça, ben en fait, ça va faire, des auréoles, ça va pas être joli du tout. Et en même temps, du fait que c'est un empoussiérage, bah, ça fait pas mal de ça fait, bien en fait de repasser sur tout le panneau pour, uniformiser et casser un petit peu on va dire, casser la démarcation quoi. Alors au niveau alors quand on travaille sur un modèle, pour ainsi dire, terminé, il faut toujours y aller avec plus de précaution pour ne pas bazarder le travail qu'on a fait précédemment. Oui, donc ici, je n'utilise vraiment aucun diluant, hein. En fait, j'utilise vraiment la pigmentation, donc des pigments, bien évidemment. Et en fait, je repasse et je lèse où je veux, par exemple, ici dans le creux, j'ai laissé un petit peu plus de matière. Voilà, j'ai laissé un petit peu plus de matière et où on veut pas laisser de matière, ben voilà, on laisse. Et ici, je repasse donc un petit peu sur tout le modèle, tous les endroits en fait, qui m'intéressent. Par exemple, sur, l'ouverture, on peut déposer un petit peu plus de pigment dans le fond et avec notre pinceau, en fait, on vient repousser un petit peu tout ça. Et surtout, en fait, vraiment pour uniformiser notre travail, hein. Après, les pigments peuvent s'utiliser, complètement différemment, à sec et après on vient imbiber, de
de fixateur, mais ici, c'est pas notre utilisation. En fait, ici, je les utilise un petit peu plus comme les pigments VMS s'utilisent, sauf que eux sont un peu différents du fait qu'on peut même choisir la granulométrie. Même sur, vous voyez, on peut même, en fait, on peut repasser partout où on veut, hein. Ça donne en fait un petit effet qui est pas moche du tout. Enfin, moi, je trouve que c'est joli. Même chose, vous voyez. Hop. En fait, on s'attarde sur le dessous. Du fait, c'est ce qui nous intéresse. Après, c'est une étape pas forcément nécessaire, mais tant qu'on y est, autant la montrer. Et du moins, vous voyez comment moi je procède. Après, on peut toujours aller plus loin. Ça, c'est la même chose que sur les avions. À un moment, il faut se dire, on arrête. Vous voyez, on voit vraiment en fait pour travailler, j'essaye de sécher mon pinceau au maximum. C'est pas toujours évident dans le sens où si on travaille avec des produits un peu plus gras. Et vous voyez, ça laisse quand même en fait le temps de. On a quand même relativement le temps de travailler, hein. C'est bon maintenant c'est comment dire, c'est bien plus rapide au niveau du séchage comparé à l'huile. Mais je dirais que vous voyez, j'ai déposé ici, j'ai déposé un petit peu partout. Et en fait, au final, voilà, on a quand même un peu le temps de travailler la chose. Alors, quand je fais ça, bien souvent, je repasse un petit coup partout pour dire d'uniformiser. Bon, sinon, on va se retrouver avec des, comment dire, des surfaces vraiment complètement différentes l'une à l'autre et c'est pas du tout joli. Enfin, du moins, moi, j'aime pas du tout. Alors, vous voyez, par exemple, les recoins du bac de roue de secours, là, on peut le mettre et laisser du fait qu'il doit sans doute y avoir une grosse accumulation, enfin, grosse, façon de parler, une grosse accumulation de poussière. Alors, comme c'est des pigments, logiquement, ça va laisser des petites traces. Donc, regardez un petit peu le sens de couler des eaux. Donc, par exemple, à chaque fois, mes pièces sont, par exemple, je fais presque tout verticalement. Si vous allez commencer à faire des ronds, vous risquez d'avoir des petits ronds sur la peinture. Ils ne seront pas réalistes du tout. Les endroits d'accumulation, je dépose et je ne fais plus rien. Voilà. Ici, je ne sais pas, hop, si on voit. Donc, vous voyez, hop, ça reste subtil, mais on peut se rendre compte qu'il y a eu des dépôts de pigments un petit peu par-ci, par-là.
Donc vous voyez qu'on n'a pas fait ça pour rien. Alors en les travaillant mouillés, je trouve que c'est un peu plus contrôlable. Personnellement, les travailler secs, j'aime pas trop. Après, c'est une question de choix, hein. Je trouve que sec les pigments, quand on les met secs, en fait, on a toujours tendance à en mettre de trop et après pour les enlever, c'est pas évident, quoi. Ou alors on souffle et il y en a, partout sur le plan de travail et on en retrouve pendant 3 ans. Voilà, ça c'était donc, hop et on peut si on veut marquer un petit peu plus, le haut et le bas. Alors vous voyez, le produit ne fait pas d'auréole. Donc, comme je le rappelle, on est sur un vernis, mat, hein. Je vais passer un vernis mat, VMS et le produit ne fait pas d'auréole. Alors ça, c'est plutôt bien puisque travailler sur une base mat, c'est jamais évident. Pour certains procédés, c'est intéressant, pour d'autres, ça l'est moins. Moi, j'aime bien travailler dans les dernières lignes, on va dire dans la dernière ligne droite, sur, une base mat. Après maintenant, chacun, en général, avec tous les produits, ça la matifie, mais je préfère passer, un petit coup de vernis mat dans le sens, pour protéger ou un vernis à la rigueur satin. Mais voilà. Donc ça, c'était la petite vidéo donc, sur, l'utilisation, d'un pigment. Maintenant, vous pouvez, changer de couleur, vous pouvez en mettre, plusieurs, hein. Ça, c'est à votre libre choix. Ça, c'était ma façon d'utiliser, en fait, du moins dans ce cas-ci. Alors, notre modèle est terminé et dans la prochaine vidéo, on va faire la petite conclusion. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.